Et voilà, bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode 4 des Technobel Live. On embarque pour une nouvelle exploration, pour une nouvelle aventure. Et quelle aventure celle-ci? La question, est-ce que je vais vous décevoir ou pas? Je ne sais pas, beaucoup de stress, je vous l'avoue. On va essayer de prototyper un distributeur automatique de savon. Parce qu'on le voit, il y a énormément de mesures sanitaires en ce moment, et puisqu'on parle tout doucement de déconfinement, eh bien on se demande comment on va faire pour pouvoir éviter un maximum les contacts. Donc une des solutions, on nous le dit depuis le début de la crise, se laver les mains, bien se laver les mains surtout, et donc si on pouvait éviter de toucher le truc qui nous sert à bien être après propre et loin de toute bactérie, ça serait pas mal. Donc l'idée, c'est d'essayer de parler un peu du prototypage aujourd'hui, de comment on peut réfléchir sur ce genre d'assemblage, simplement, et de voir voilà, ce qu'on peut essayer d'en avoir au bout d'une heure. Il y aura peut-être un peu de triche, je ne sais pas, il y aura peut-être un peu de triche, je vous le dis tout de suite. On verra comment ça se passe. En tout cas, je dis bonjour à tout le monde, je suis content de vous voir tous, que ça soit Céline, Nathalie, Patrick, tout le monde. Je vois Franck aussi, je vois tous les collègues qui sont là au rendez-vous comme d'habitude, ça fait vraiment plaisir. Et on est prêt pour ce numéro 4 des Technobel Live. Pour rappel, et pour ceux qui ne peuvent pas rester pendant tout le live, ou qui ratent une partie du live, ou qui voudraient être là chaque semaine, mais pour qui c'est un peu compliqué, on continue à charger tous les épisodes des Technobel Live sur notre chaîne YouTube Technobel. Donc n'hésitez pas à y retourner, à y faire référence et à envoyer vos amis qui auraient raté ce super live. Tout s'y retrouve juste après les lives. Donc n'hésitez pas. Et on va d'abord commencer par un petit truc. C'est que j'ai un peu répertorié, je vous le disais, l'idée, construire un distributeur automatique de savon. Alors quand on regarde, j'ai ma petite bouteille de savon ici. Pas de placement de produit, vous avez vu. Donc la bouteille de savon Technobel Live, disponible dans tous vos magasins de maker. Grosso modo, c'est pas super compliqué ce que je dois faire. Je dois trouver un moyen pour pousser ce petit bouton et juste faire en sorte que ça me donne du savon. Donc, le truc, c'est pas compliqué. Je sais que je dois activer d'une façon ou d'une autre ce distributeur de savon et je vais voir comment je vais pouvoir le faire avec un peu d'éléments électroniques. Alors, j'ai d'abord prospecté un peu l'internet et c'est ce que je vous propose qu'on fasse ensemble tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu ce qui nous a inspiré dans notre prototypage. Alors, nous voici sur internet avec tous les liens que j'ai un peu réunis pour pouvoir voir un peu comment faire ce genre de distributeur de savon. Alors, honnêtement, il y a des super trucs, mais on rappelle qu'on est toujours en mode confinement et qu'on est toujours à la maison. Donc, voilà, le truc c'est que on va faire ça avec le matériel qu'on a à la maison. Et je dis bonjour à Cyril, mon meilleur ami qui arrive sur le chat à l'instant. Et je lui souhaite un très très bon anniversaire. Donc le chat, vous pouvez souhaiter un bon anniversaire à Cyril. Je pense que ça lui fera plaisir quand même. Et on continue notre petite recherche sur notre distributeur automatique de savon. Je vous le disais, plusieurs types de distributeurs, plusieurs types de mécanismes. Et on va un peu s'en inspirer pour notre propre appareil. Donc on est ici sur notre petite page. Le premier qu'on va regarder, c'est celui-là. Alors, je vous montre celui-là. Celui-ci nous montre simplement, on a quoi? On a un moteur, une petite carte Arduino, ainsi qu'un capteur simplement infrarouge. Dans ce cas-ci, le capteur infrarouge va détecter notre main, notre signal, et va envoyer un signal au moteur, au petit cerveau, qui va actionner le petit appareil, notre distributeur de savon, grosso modo. C'est ce qui va faire que, justement, ça va devenir un distributeur de savon automatique. Je vois quelques messages de bon anniversaire dans le chat, ça fait plaisir que le message soit bien passé. Merci le chat, vous êtes un très très bon chat. Donc ce petit distributeur de savon, on voit qu'ils ont fait un choix et il est vraiment intéressant à noter, c'est qu'ils ont fait le choix de mettre le cerveau juste en dessous dans la même ligne que la pompe. Et donc, ils sont venus faire deux petits trous dans la pompe pour venir placer leur fil. Ça, c'est intéressant à noter. C'est quelque chose qui va nourrir notre réflexion pour notre propre distributeur. Donc, on voit ici, ça marche. Ça, c'est le premier appareil. Un petit cerveau placé directement dans la même ligne que la pompe. Et on a notre appareil qui fonctionne. Franchement, ça fonctionne super bien. L'avantage de ces petits capteurs-là infrarouges, c'est que ça coûte pas cher. Donc, c'est très facile. Ici, moi, j'ai pas ce genre de capteur à la maison, donc il a fallu que j'aille voir autre chose. Alors, on regarde autre chose. J'ai celui-ci. Alors, je vais juste couper le son. On voit la tête du monsieur. On va vite passer là-dessus. Juste pour que je me rappelle
duquel c'était. C'est une pub. Je me fais avoir comme un noob avec les pubs. Alors, voilà, celui qu'on voit ici, même genre de fonctionnement, une petite carte électronique. On a notre moteur qui est placé ici, pareil, en dessous. Donc, c'est exactement le même genre de montage. Mais comme ça, voilà, vous pouvez le voir ici en live sur cette petite vidéo. On passe notre main, hop, c'est magnifique, ça fonctionne, vous avez vu. Grosso modo, c'est exactement ce qu'on voudrait essayer de faire. Donc on va voir. Donc ça, celui-là, on l'avait vu. Celui qu'on n'a pas vu, c'est celui-ci. Et alors, un autre que je voudrais vous montrer, c'est celui qu'on fait avec Lego Education Spike, parce que celui-là, il est plutôt impressionnant aussi. Donc, celui-ci, un autre modèle encore. On voit cette fois-ci qu'on a changé de type de capteur. On est cette fois-ci sur un capteur ultrason, et ça m'arrange bien, parce que si vous étiez là lors de l'épisode du robot Raspberry, c'est exactement le capteur que nous avons utilisé. Donc, c'est, spoiler alert, le capteur qu'on va utiliser dans notre montage. Et puis, surtout, le montage est différent. On voit qu'ici, le choix a été fait d'avoir une corde qui passe de part et d'autre de notre distributeur de savon et qui vient s'ancrer à un point et que notre cerveau arrive de l'autre côté pour pouvoir tirer. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a plutôt inspiré. Pourquoi ? Parce que je suis non destructeur avec le matériel et que je n'aime pas trop mettre de la colle partout, de la colle chaude pour fixer des cerveaux sur une bouteille, etc. Enfin voilà, c'est pas trop mon trip. Du coup, je voulais essayer d'éviter tout ça. Donc, ce modèle, grosso modo, on a le capteur, on a le cerveau et puis on voit comment ça se passe ici avec notre bouteille. L'avantage, c'est qu'on met simplement sa bouteille au milieu, on la connecte et bingo, elle est faite. Je vous avoue que c'est sur ce modèle-là qu'on va partir dans l'idée. Comme ça, on voit comment ça se passe. Alors, il y a deux autres types de modèles. Effectivement, Jess, c'était plus facile pour remplacer la bouteille. Effectivement. Et alors, je vois Boris dans les commentaires qui demande est-ce qu'il n'y a pas de colle partout vraiment ? Je ne vois pas de quoi tu parles et on en parle plus tard dans ce live. Mais on a essayé en tout cas d'utiliser le moins de colle possible pour ce modèle. Je vous montre un autre type de modèle. Je vous le disais, il reste deux mécanismes qu'on n'a pas encore vus. Ici, on est sur de la corde qui va tirer notre pompe. Je vois un autre modèle. Ici, on est au Lego Education Innovation Studio de Vives avec notre collègue coach Lego qui s'appelle Dimitri et qui a prototypé ce modèle-ci. Et donc, on a un modèle avec Spike, pareil, c'est le même capteur, c'est un capteur ultrason, on détecte la main, on donne le savon et c'est magnifique, c'est très bien. Ce qui est assez inspirant, je trouve, c'est que ça nous donne le temps. Donc on voit pendant combien de temps on se lave les mains, je trouve ça plutôt intéressant. Et surtout, la pompe elle est activée depuis le dessus, donc on reproduit le même mouvement que le mouvement que nous on fait en tant qu'humain sur le truc. Donc on pousse dessus, au lieu de le tirer avec une ficelle, on va plutôt pousser dessus. Alors ici on peut le faire parce qu'il y a deux moteurs Lego, donc c'est ça qui nous permet d'avoir un peu de puissance quand même dans le montage. Ici nous on a un petit cerveau, donc a priori ça ne marcherait pas aussi bien. Alors il y a un dernier type de modèle dont je ne vous ai pas parlé mais qui est intéressant également. C'est un modèle avec une pompe, donc il y a pas mal de prototypage avec des pompes à l'intérieur de notre bouteille de savon. Je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça veut dire aussi qu'à mon avis, on peut utiliser moins de courant pour alimenter tout ça qu'avec notre cerveau. Ici, on va voir qu'on aura quelques discussions. Alors, ça, c'est pour les modèles qui nous ont inspirés. Alors, on revient à notre écran, à mon écran de montage. Et du coup, je voulais montrer, moi, ce qui m'intéressait, c'était ce fameux modèle avec la pompe qui s'activait d'en haut, avec le capteur ultrason sur le côté. Donc grosso modo c'est ce qu'on va essayer de faire. Techniquement je vous le disais, c'est pas chinois, c'est un capteur ultrason, il voit la main, il enclenche le cerveau et c'est tout. Alors oui Céline, bien sûr, je vous donnerai les liens de tout ça juste après le live. Je vous envoie les liens de tous ces petits bricolages. En tout cas, celui pour Spike se trouve sur la page Lego Education Innovation Studio et on a traduit les ressources pour le programmer, puisqu'il y a toutes des ressources pour comprendre comment fonctionne la programmation et notre Lego Studio a fait la traduction pour nos amis néerlandophones. Donc ça y est, c'est aussi disponible en français sur le même site que les autres instructions, donc ça vous facilitera la tâche si vous voulez le faire avec Spike. C'est un très très chouette modèle. Donc ici, nous on part avec notre petit matériel à la maison et
J'aurais pu le faire avec un Arduino, mais je suis un peu têtu. Et donc je me suis dit non, je vais pas le faire avec un Arduino, je vais le faire avec un microbit. Et là, c'est encore une fois mon côté instinct primaire qui reparle. C'est juste que je me suis dit, moi je veux une carte électronique qui est simple à utiliser. Donc, on va ici utiliser cette petite carte qui est une petite carte qu'on appelle microbit, que je pense vous connaissez majoritairement, et qui me permet de prototyper assez facilement. Alors, l'avantage que ça a, c'est que je le branche à mon PC, j'ai mon logiciel de code, et c'est un logiciel par bloc, donc c'est facile. C'est vraiment, on branche, ça fonctionne. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Par contre, le microbit, on le voit ici, tout ce que vous voyez, les 0, 1, 2, tout ça, et puis toutes les petites séparations, ce sont des petites séparations, ce sont des petits GPIO, donc des entrées et des sorties. On en parlait avec le Raspberry, c'est la même chose ici avec le microbit. Ce sont des entrées et sorties qui permettent au microbit de communiquer avec le monde extérieur. Sauf que l'idée, c'est de pouvoir venir avec sa petite pince crocodile et de pouvoir brancher nos petits éléments ici. Sauf qu'ici, nous, quand on veut commencer à vouloir ajouter un capteur ultrason, un cerveau, etc., on va vite commencer à brancher tout ça sur différentes sorties, et elles sont pas toutes aussi accessibles. Donc autant on en a des grosses, autant on en a aussi des toutes petites. Donc c'est assez difficile de venir s'y connecter. Donc pour ça, je vais tricher, et pour vous expliquer un peu le fonctionnement de cet appareil, je vais vous montrer ça avec un petit kit qui est celui-ci, qui est le kit Grove. Alors Grove, c'est quoi? C'est un kit génial qui nous permet de prototyper rapidement, parce qu'on a ce genre de petite carte dans laquelle je peux juste venir glisser ma petite carte microbit. Hop, ça y est, c'est fait. Et une fois que j'ai glissé ça, je peux connecter n'importe quel élément autour. Donc tous les éléments, hop, tous les éléments que j'ai, par exemple ce capteur ultrason, ben, je vais pouvoir les brancher avec un simple câble comme ça. Alors si vous étiez là à l'épisode du Raspberry Pi, du robot Raspberry Pi, vous vous souviendrez peut-être que pour brancher le capteur ultrason, on avait dû parler résistance, parce que le capteur ultrason, le modèle le plus commun, celui qui se vend le plus, fonctionne avec du 5 volts. Et le truc, c'est que une carte, par exemple, comme le microbit, le 5 volts, elle aime pas trop. C'est pas trop son trip. Donc, on a deux choix. Soit on travaille avec l'ultrason classique, celui qu'on a dans le kit Raspberry, Arduino, etc., etc. Soit on a des capteurs ultrasons qui sont adaptés, qui sont les mêmes modèles, mais juste avec des résistances déjà intégrées à l'intérieur, donc on risque pas de faire griller un circuit. Pour l'anecdote, dans la préparation de ce Technobel Live, je dois vous avouer que une carte a perdu son âme, et donc j'espère que vous pouvez lui rendre hommage dans ce petit Technobel Live, dans le chat du Technobel Live. Il y a une carte microbit qui a laissé sa vie parce que je lui ai envoyé les 5 volts que je vous déconseille d'envoyer juste maintenant à l'instant. Donc l'idée, c'est de ne pas lui envoyer ce voltage qu'elle ne peut pas recevoir, parce qu'elle ne sait rien en faire. Donc on va éviter ça, et le kit Grove, j'avoue, c'est son gros avantage, c'est que bah, du coup, on n'a pas ce petit problème. Je vois dans les commentaires, ça me fait beaucoup rire. Pauvre petite carte, elle est partie en fumée, c'était très impressionnant, c'était mignon, c'était un beau départ, vraiment. Donc, ce petit capteur ici, il a été pensé pour qu'on n'ait pas justement à jouer avec des résistances. Elles sont déjà intégrées, tout est bien comme il faut, donc on peut juste le brancher. Alors pourquoi est-ce que je vous explique ça? Parce que l'idée, c'est d'abord que je voudrais vous montrer comment fonctionne ce capteur ultrason, puisque c'est exactement la même chose que ce qu'on va faire dans notre montage avec notre bouteille de savon. Donc ici, ce qu'on a, je vous le disais, on a ici nos entrées et sorties qui sont reportées dans le bas de la carte, pour qu'on puisse venir y brancher des câbles normaux. Alors, le câble, je l'ai ici, je branche, et ça y est, mon capteur ultrason, il est branché. Ça veut dire que je vais pouvoir passer à la partie programmation, et qu'on va pouvoir parler plus précisément de ceci. Alors, je passe à la partie programmation. Hop, c'est parti. Pour la partie programmation, je vais évidemment alimenter mes petites cartes. Je vais brancher cette petite carte programmable. Moi, je l'aime beaucoup, cette petite carte. Elle est vachement accessible. Et notamment dans les classes, c'est un bel outil qui est hyper polyvalent. Hop, hop. Et un deuxième câble à brancher, et on sera tranquille. Hop, hop. Voilà, voilà. Hop là, ça y est, c'est branché. J'ai mon capteur, j'ai ma petite carte. Alors, j'ai une alimentation en plus pour la petite carte ici. Voilà,
Juste, c'est pour ça que je branche 2 câbles si vous vous posiez la question. Et je vais utiliser pour programmer l'application Microsoft Make Code, qui est une application qui me permet de programmer par bloc. Et vous savez que les gens comme moi, ça aime beaucoup la programmation par bloc parce que ça nous simplifie un peu le travail. Donc j'ai branché mon capteur ultrason. On rappelle, notre objectif c'est de voir, tiens, comment on va faire pour que notre carte voit avec le capteur ultrason qu'on a passé notre main et que du coup elle actionne un servomoteur, on parlera juste après des servomoteurs, qui va permettre à notre pompe d'être actionnée par une petite corde. Donc on en est là et je voudrais vraiment, dans cette phase prototypage, je pense que le premier truc à faire, c'est s'assurer que le mécanisme fonctionne. Bien avant de se casser la tête à faire des choses physiques, des constructions physiques, etc., juste m'assurer que les connexions fonctionnent, c'est pour moi le plus important. Que les connexions fonctionnent, que le code est prêt, ça va me permettre de me concentrer sur la suite, sur le montage. Donc ici, je vais, dans mes codes, je vais avoir besoin de faire un petit truc en plus qui va me simplifier le travail, c'est que toutes ces sorties, ces entrées et sorties, c'est ce qu'on appelle les broches. Et donc pour communiquer, je vais aller dans les fonctions ici avancées et j'ai tous des blocs spéciaux pour les broches. Alors, l'air de rien, ils sont accessibles, mais on pourra encore simplifier un petit peu. Et pour simplifier, on va utiliser ce qu'on appelle des extensions. Et c'est pour ça que je vais aller chipoter là et je vais chercher une extension qui s'appelle simplement Grove. C'est pour ça que c'est bien fait, c'est que tout le travail a été fait avant. Donc hop, j'ai mon extension Grove, je la charge et c'est parti. Mon extension est chargée. Je vais ici vouloir afficher sur l'écran de ma petite carte la distance que le capteur détecte. Pour ça, je vais créer une petite variable. Alors ici, c'est pas spécialement nécessaire de créer la variable, mais j'ai l'habitude de le faire parce que je me dis que si je devais le faire dans une programmation un peu plus complexe où on était amené à le citer plus souvent, c'est plutôt mieux d'avoir une variable et de pouvoir la changer facilement si on a quelque chose à changer. Par exemple, les connecteurs sur lesquels on branche, ça peut arriver dans un montage de dire tiens, je les ai branchés sur le 2 à la base et puis à la fin, je me retrouve à les brancher sur la 8 parce que j'avais besoin de place à un moment donné. Donc voilà, ici, je vais créer une variable distance. Un truc qui me paraît pas normal, c'est que j'ai... Voilà, ok. J'avais ma petite carte qui tourne en boucle, ça c'était normal. Donc, je vais définir distance A et je vais définir distance à la valeur de mon capteur ultrason. Hop. Et je l'ai branché, rappelez-moi, sur P2. Donc, je vais lui dire qu'il est en P2. Et je vais lui demander de m'afficher le nombre que lui renvoie ma variable. Donc, afficher, montrer nombre distance, et je vais pas le montrer trop longtemps, j'en ai pas besoin de trop longtemps. Après, il faut quand même que je mette au moins ça pour qu'il ne me fasse pas juste n'importe quoi. Alors, oui, un petit zoom de l'écran, Céline, tu fais très bien de me le rappeler. Hop, c'est vrai que j'y pense pas toujours, de bien zoomer à l'écran pour que vous puissiez bien voir. Donc n'hésitez pas, dans le chat, il est là pour ça. Hop, voilà. Comme ça, on voit un petit peu mieux, un petit zoom, voilà. Donc, j'ai défini ma distance sur mon capteur ultrason. Je suis allé chercher la librairie Grove. Je vais montrer le nombre de distance et on va afficher ça. Alors, télécharger. Je travaille ici avec la version bureau de mes codes, simplement parce que ça me permet d'envoyer le programme sur ma carte microbit directement, donc sans devoir le télécharger. Sinon, d'habitude, ça se passe aussi en ligne dans votre navigateur, c'est super facile. C'est juste que vous allez devoir enregistrer le fichier directement sur le microbit, comme vous feriez sur une clé USB. On voit ici que j'ai mes valeurs qui défilent. Ça veut dire que si je mets ma main, eh bien, il va me donner les valeurs que lui voit. Donc là, par exemple, il me dit que ma main, elle est, grosso modo, elle était à 2 cm. Il me disait plus ou moins, je l'avais rapproché, donc il disait 1 cm. Donc voilà, il va me donner cette valeur en temps réel. Ok. Donc ça veut dire qu'il détecte bien. Il détecte bien ma main. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ça y est, le capteur ultrason, c'est fait. Maintenant, on va, donc vous l'avez vu, hein, ça défile ici sur la petite carte. Hop, donc ça défile ici, il me fait défiler la valeur. C'est pas des plus pratiques, mais ça nous permet de voir au moins que ça fonctionne. Donc j'ai mon petit capteur, il me renvoie les valeurs. Alors pour l'anecdote, ce petit capteur ultrason, il fonctionne comment? C'est que j'ai une partie qui va envoyer, on voit d'ailleurs qu'on a une partie au-dessus, on a un petit T et un petit R pour transmetteur. Donc on a une partie qui va envoyer le signal et la deuxième partie va récupérer le signal. C'est pour ça qu'il y a deux yeux, c'est qu'il y en a une pour envoyer et l'autre pour récupérer le signal ultrason qu'on a envoyé. C'est ce qu'on va appeler le trigger et l'écho pour l'anecdote. Et c'est avec l'écho qu'on peut griller une carte microbit si on le laisse envoyer 5 volts. Enfin, c'est une autre histoire, n'en parlons pas. Et on reprend donc dans nos petites explications. Donc j'ai mon capteur ultrason, je veux qu'il voit ma main et je veux également qu'il actionne du coup un servomoteur.
Et parlons-en des servomoteurs. Servomoteurs, ce sont ces petits accessoires qu'on retrouve grosso modo partout. Ça coûte quelques euros à peine. Et il y en a de plusieurs types. Alors, de plusieurs types, pourquoi? Parce que ils vont avoir des amplitudes différentes. On a des servomoteurs qui vont avoir du 90 degrés, qui vont avoir du 180 degrés ou qui vont être continus. Ici, celui-ci, c'est un, si je ne me trompe pas, 180. Donc, il va pouvoir se déplacer selon cet angle-là. Ça veut dire qu'avec l'ordinateur, on va pouvoir lui envoyer exactement cette amplitude-là. On va pouvoir lui dire, tiens, tu dois parcourir 80 degrés, ou 70 degrés, ou 60 degrés, bref, comme on veut. Et donc, ça permet d'être très précis. Ça veut aussi dire que les cerveaux, c'est relativement intelligent comme petit appareil, parce que, si vous regardez bien, j'ai 3 câbles, et le fait que j'ai 3 câbles, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai 2 câbles pour l'alimenter, donc qui sont ici le noir et le rouge, donc j'ai toujours ma masse et j'ai toujours mon alimentation, et je vais avoir en plus un câble qui va me servir à transmettre de la donnée, à transmettre de la data, parce que mon cerveau peut recevoir cette donnée là, et donc si on lui dit de se déplacer de 90 degrés, il peut le faire, parce qu'il est capable de le faire. C'est pour ça qu'on a 3 câbles sur ce genre de petit cerveau, et donc je peux avec ma carte microbit directement connecter ce cerveau. Même si elle n'était pas branchée au Grove, ça veut dire que j'ai pas besoin du Grove pour faire ça. Ici, j'ai le Grove parce que ça m'aide dans ce prototypage-là, mais si j'avais pas le Grove, franchement, c'est pas grave. Donc, on rappelle, le but, on envoie un signal avec l'ultrason, on veut faire bouger notre cerveau. On va donc brancher notre cerveau, et pour ça, j'ai un peu allongé avec des petits câbles mâles pour pouvoir venir avec mes petites pinces crocodiles. Je vais brancher la masse. Hop, elle se trouve ici. Alors jusqu'ici, on n'a pas encore vu beaucoup de savon, je vous promets, ça va arriver. L'idée, c'est d'abord de voir comment ça allait fonctionner, ce distributeur de savon. Puis il y aura une grande révélation, vous allez voir, promis. On ne vous a pas menti. Donc on branche la terre, on va brancher l'alimentation de cette petite bête. Je vais le brancher en P0. C'est souvent là qu'on les branche dans les tutos, je vous avoue. Et quand on suit des tutos, c'est pas mal de brancher au même endroit, ça nous permet de nous assurer que nos erreurs sont bien ailleurs que dans les branchements, parce que c'est bête de se tromper de branchement. Sauf que là, je me suis planté, parce que c'est pas lui qui doit être P0, lui, il va sur le 3 volts, parce que c'est ce que ma carte va lui envoyer. Alors, je vous dis, la carte va lui envoyer 3 volts. Il faut savoir que ces petits cerveaux peuvent résister à plus, donc ils peuvent aller jusque... Alors pour celui que j'ai utilisé par exemple dans le cadre de ce distributeur de savon, il allait jusque 6 volts, et évidemment si on lui donne les 6 volts, il va nous donner plus de puissance, donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, il est branché, hop, j'ai branché mes petites pinces crocodiles, j'ai mon petit cerveau, et on va essayer de voir s'il fonctionne. Donc, pour vérifier s'il fonctionne, ce que je vais faire simplement, je vais aller avec une entrée, je vais ajouter une entrée, je vais mettre, si j'appuie sur le bouton A, il me fait tourner le cerveau, ça me permettrait de voir si ça fonctionne bien. Donc, lorsque le bouton A est enfoncé, hop, on va activer notre petit cerveau. Et là, je peux aller dans les broches, et je vais lui dire régler la position. Je vais juste régler la position dans la broche. On est bien en P0, oui. Et je vais le mettre à 0 pour qu'il reprenne sa position de départ. Je téléverse mon programme. Hop. Et on va voir que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, c'est merveilleux. Donc on voit bien que mon cerveau s'est activé quand j'ai appuyé sur le petit bouton. C'est aussi simple que ça. Hop, je vais le mettre sur B pour pouvoir le mettre... Ah, on va essayer à 90, tiens, on va voir si ça fonctionne. Hop, mon programme est téléversé. J'y vais, j'appuie. Voilà, donc on voit qu'il se déplace bien. Ça veut dire que mes connexions sont bien faites, que tout est prêt pour que mon cerveau fonctionne correctement. Et donc, maintenant, ce qui nous reste, c'est de traduire ce qu'on vient de faire avec régler, lorsque le bouton A est pressé, régler la position du cerveau à 0, et de se dire, bon, quand on met la main, on a le cerveau qui s'actionne. On se met en route pour créer cela. C'est pas hyper compliqué, mais il faut le faire quand même. Alors, c'est parti. C'est parti, on a donc ici, toujours. On définit la distance à ultrasonic sensor, blablabla, c'est une bonne idée. Montrer nombre, distance, oui, je suis d'accord qu'on continue à le montrer. Par contre, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir un peu de logique. Et dans la logique, ce qui va m'intéresser, c'est que mon capteur puisse dire si ma main est tout près. Je vois que Céline a compris une grosse partie de
de cette aventure, puisque effectivement après il faut faire tenir autour de la bouteille de savon, et on en parlera juste après de cette fixation à la bouteille de savon, parce que la programmation c'est rien du tout à côté de tout le reste du montage au final, c'est vraiment rien du tout. Le principal c'est d'abord de faire fonctionner tout ça, et je peux vous dire que c'est toute une aventure. Donc on a, hop, dans notre programmation, ce que je veux savoir, et là ma variable est vraiment pratique, c'est si la distance est plus petite ou égale à 10 cm, j'ai envie d'actionner mon cerveau, donc je vais lui demander de régler la position de mon cerveau à 90. Je vais juste m'assurer qu'au démarrage, il règle la position à 0. Ça va me permettre d'éviter les petites bêtises, notamment, je vous le disais, dans ce genre de cerveau, on sont vraiment des cerveaux qui sont faits pour parcourir ces amplitudes-là. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a une petite cale qui va bloquer la progression de notre moteur si on veut excéder ça. Donc, il est fait vraiment pour aller dans une certaine amplitude et il ne peut pas en sortir de cette amplitude-là. Sauf si on va se tromper, enfin, sauf si on va casser la partie physique, j'allais dire, si on va se tromper, parce que je lis le chat en même temps. Donc, on règle la position du cerveau à 90. Hop. On va... je mets beaucoup de blocs à tendre parce que c'est quelque chose qui me permet de voir comment mon code fonctionne. Alors ça, je vais vous bouger parce que vous commencez à m'embêter un petit peu, vous. Donc, on règle sa position à 90. On fait une petite pause. Hop. Et puis après, je vais lui demander de se remettre à sa place. Ça, c'est important. Je vais lui demander de se remettre à sa place pour qu'il soit prêt pour de futures missions. Et dans le sinon, pareil, ça c'est plus par sécurité qu'autre chose, c'est pour m'assurer qu'il ne bouge pas. Je vais lui demander aussi de ne pas s'activer. Alors j'avais un truc, il y a une autre extension qui est pratique pour ça, c'est ici, l'extension qui s'appelle juste cerveau. Hop. Et qui me permet de commander des cerveaux un peu plus faciles. Donc on vous donne ici les cerveaux de position, les cerveaux avec des rotations continues, puisqu'ils ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Ici, je vais pouvoir lui demander du coup d'arrêter le cerveau si il ne voit pas notre main. C'est un des moments de vérité de ce live, c'est voir si ce petit code, aussi simple soit-il, va fonctionner. Donc on se remet dans l'autre vue. Alors on dégage un peu l'espace, j'ai mon cerveau, j'ai mon capteur ultrason. Et on va regarder si ça marche, télécharger. Hop. Pour rappel au démarrage, je dois me remettre mon moteur en position. Donc là, c'est normal. Je mets ma main. Est-ce qu'il va s'actionner dans l'autre sens? Si la réponse est non, c'est que ce live se passe mal. Si la réponse est non, c'est surtout que je dois me demander quoi. Alors, pour une raison que j'ignore, je sais pas pourquoi, il veut pas aller à 0, mon petit cerveau, donc il bloque à 0, je sais pas pourquoi. Si je lui dis d'aller à 10, est-ce qu'il va mieux? Et là maintenant, là il veut bien. Donc là il vient de rebouger avec une latence. Ah oui, mais je lui avais mis quoi moi? Je lui ai demandé d'attendre en fait. Donc je lui ai demandé d'attendre 2 secondes, puis ouais ok, donc j'ai aussi mon temps qui joue. Mais ça a marché, globalement. Globalement ça a marché, c'est juste que j'avais des temps d'attente à droite à gauche, et que c'est vrai qu'avec ces temps d'attente, du coup, je vais empêcher mon mouvement de se passer directement. Hop, voilà, on va faire ça comme ça. Et voir. Et donc, si ce sont des centimètres ici sont exactement des centimètres parce que c'est lui qui les convertit comme ça. C'est lui qui les convertit en centimètres. Donc, hop. Voilà. Vous l'avez vu, ça a fonctionné en vrai. Hein, ça a fonctionné mais pendant que je parlais, que je disais que ça fonctionnait pas, ça a fonctionné. Mais pas tout de suite. Il y a 3 minutes, ça a fonctionné. Hop. Alors je regarde un peu parce que on va mettre un petit nom à notre code. Je l'ai fait évidemment juste avant le live. Et juste avant le live, il allait très bien. Donc je voudrais voir ici. Hop. Si j'ai pas modifié quelque chose dans mon code, parce que ça me permettrait mieux de comprendre. Hop. Là, ce code-ci, elle est beaucoup mieux. Vous voyez, quand on fait pas les choses en live, ça fonctionne mieux. Donc vous avez vu ici que ce code-ci, en fait, j'ai utilisé l'extension cerveau simplement pour faire fonctionner. Elle va quand même vachement mieux que l'autre. Mais c'est une erreur ça doit être une petite erreur quelque part dans le code sur l'autre. Je dois vous avouer que quand on est en live, c'est parfois un peu difficile de faire à la fois le code et à la fois
l'animation, donc c'est ce qui parfois explique qu'on fait des petits bêtises. Donc Céline pour le zoom sur le code, le voilà simplement. L'avantage de la librairie cerveau, c'est que je peux lui dire que mon cerveau il va de 0 à 90 par exemple, et voilà, donc je peux le régler vraiment assez simplement, donc elle est vachement complète, elle est plutôt sympathique. Et donc voilà, on voit ici ce code, hop, je vous le remonte juste en gros pour que vous puissiez le voir. Voilà, donc ici c'est la même chose que l'autre, c'est une comparaison. Quand cette comparaison est faite, on passe à la suite, à savoir faire bouger le cerveau. Alors ça, c'est pour la partie code. Et jusqu'ici, honnêtement, ça prend exactement 10 minutes. Donc dans le prototypage, on en est à 10 minutes de j'ai branché mon ultrason et j'ai branché mon cerveau. Sauf que, il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est le côté plutôt physique et assemblage de ce matériel. Donc le côté mettre la ficelle, mettre la bouteille de savon. Et c'est sur cet aspect-là qu'on va s'épandre un peu maintenant. Le codage, oui, c'est du langage par bloc fait par Microsoft. Ça s'appelle MakeCode. Et l'avantage de ce langage, c'est que je peux ici passer directement en JavaScript. Hop, si je veux voir la programmation derrière, la vraie programmation, je dirais, avec un langage plus complexe, simplement. Donc ça me permet de voir un peu les deux. Hop, donc je repasse en bloc, comme ça j'ai montré un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des servomoteurs avec des embouts pour le shield, ou c'est avec des câbles du pont? Je pense qu'il y en a avec le câble. Je ne suis pas sûr, je pense qu'il y en a. Alors, honnêtement, vu c'est hyper compatible avec plein de matériel, ce genre de cerveau. Et donc, moi, j'aime quand même bien essayer d'éviter des trucs trop spécifiques quand c'est possible, notamment dans tout ce qui est bidouillage électronique. Et donc, moi, j'aime juste les utiliser ici avec mes petits câbles du pont, parce que c'est pas beaucoup plus compliqué de le faire comme ça. Franchement, donc moi, je préfère le faire comme ça, parce que ça nous laisse un peu de liberté. Ça veut dire que demain, si j'ai besoin de ce petit cerveau dans un projet Arduino, dans un projet Raspberry ou peu importe, je peux juste le reprendre plutôt que d'avoir un matériel qui est consacré. Il faut savoir par contre que Grove, les modules Grove qu'on a ici, qui sont ces modules qui se connectent facilement, par contre, existent en multiplateforme. Donc, ils existent pour Arduino, ils existent pour Raspberry, ils existent pour vraiment plein de petites cartes électroniques comme ça. Et je pense qu'ils sont largement compatibles les uns avec les autres. Donc ça, c'est plutôt pratique quand on veut prototyper. Donc, je vous le disais, on passe maintenant à un côté un peu plus technique. Dans les accessoires Grove, un truc que je ne vous ai pas montré, c'était ce petit écran là, je voulais vous le montrer, finalement on l'a pas utilisé. C'est un peu pratique, c'est un petit écran pour afficher des nombres, c'est plutôt sympa, notamment quand on a un capteur ultrason et voir la distance, c'est sympa. Alors, maintenant qu'on a tout ça, il va nous manquer, comme je vous le disais, le corps de notre assemblage. Et là, j'ai peut-être triché un petit peu, mais je vais vous expliquer pourquoi et comment, parce que le faire en live, ça pouvait vite prendre du temps et me faire perdre du temps et me faire aussi perdre en confiance et tout ça. Donc je me suis dit, je vais avancer un petit peu et hop, du coup je vais vous montrer un petit peu l'idée. La première idée, c'est que cette petite bouteille de savon, aussi innocente soit-elle avec son petit air de je vais vous laver les mains, elle a un capuchon lisse. Donc, quand on commence avec la première idée de se dire, je vais simplement avoir une ficelle qui va passer au-dessus, quand elle va se tendre, elle va pousser, et hop, du savon, c'est merveilleux, c'est magnifique. Eh bien, ça marche pas. Ça ne marche pas, parce que ce capuchon, il est lisse, il est super lisse. Et donc, eh bien, il faut trouver une solution. Et donc ça, dans les premiers prototypes, si vous vous souvenez bien, on a vu au début de ce live, deux façons de contourner ceci. La première façon, c'est de venir mettre une vis. Donc il y a des prototypeurs, ça se dit ça, prototypeurs, des makers. Donc il y a des personnes qui vont ici venir percer un petit trou, mettre une vis et utiliser cette vis comme point d'appui, notamment avec du tissu ou autre. Alors ici on a la team colle chaude qui est en train de se dévoiler. Non, pas de colle chaude à cet endroit-là, je le dis et je le spécifie. D'accord, il y en a eu de la colle chaude, mais pas à cet endroit-là. J'ai ma dignité quand même. Donc, pas de colle chaude à cet endroit-là. Donc, soit on met ici une petite vis, soit on a la deuxième solution qui était plutôt de venir percer deux petits trous pour que notre corde passe à cet endroit-là. Donc, c'est pas du duct tape, c'est pas des colsons, mais il y a du colson dans les montages. Et là, je rends hommage à notre collègue Patrick, qui est, je pense, l'ambassadeur de la marque Colson en Wallonie et en Belgique. Donc, on a utilisé des colsons, mais à d'autres endroits. Donc ici, on a utilisé plutôt deux petits trous dans notre capuchon.
c'est pour moi, je pense, la solution la plus facile parce qu'on prend sa perceuse, on perce, le plastique ça se perce très facilement, donc c'est la solution la plus adéquate. En veillant bien à bien les placer, ces petits trous, parce que si on les place trop à l'avant ou trop à l'arrière, et là on a les profs de sciences dans le chat qui pourront en parler, bah, la force ne va pas se répartir de la même façon et du coup on peut perdre en efficacité. Alors je lis dans le chat qu'on pourrait modéliser un capuchon, ça devrait pas être super compliqué. Effectivement à l'e-square on pourrait modéliser le capuchon, j'y ai pensé, mais ici à la maison je voulais vraiment éviter de faire trop d'étapes qui pourraient nécessiter du matériel très spécifique, mais clairement je pense que remodéliser un sur-capuchon, je dirais, où on viendrait mettre nos attaches, ça pourrait être sympa et ça rendrait le modèle aussi. Juste on pourrait venir y enclencher nos bouteilles simplement, ce serait plutôt pas mal. Après ça nous fait aussi réfléchir sur le fait que on change tout le temps de bouteille de savon alors qu'il serait possible aussi de juste recharger sa bouteille de savon avec du nouveau savon, mais ça c'est un autre débat, mais effectivement j'y ai pensé à faire le capuchon avec une imprimante 3D pour avoir des attaches particulières. Donc je vous l'expliquais, le petit problème c'est qu'on a notre bouteille de savon, qu'il faut le capuchon il est lisse, donc bref c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'avais pris un peu d'avance dans le montage et il va être temps de vous dévoiler ça. Le montage, personnellement, moi je suis parti sur l'idée de le faire avec du carton. Alors, mais Anthony, c'est pas une grande idée de faire un truc qui doit distribuer du savon avec du carton. Eh bien c'est peut-être pas une grande idée, mais dans l'idée prototypage, donc dans l'idée, moi je voulais juste un truc qui fonctionne. Je voulais montrer qu'on pouvait, avec 2-3 accessoires électroniques, avoir une pompe à savon automatique qui fonctionnait sur le principe. Et je dois vous avouer que du coup le carton, eh ben, ça m'a permis de le faire rapidement parce que il y en a en abondance dans la maison, surtout en cette période de confinement, hein, avec tous les colis qu'on se fait livrer. C'est facile à travailler, je pense là directement à des classes ou même à des adultes mais qui veulent pas passer 8000 ans à couper dans du bois ou à prototyper avec du matériel plus permanent, on va dire dans un premier temps. Ben, le carton, l'air de rien, ça a une empreinte qui est plutôt facile, qui est plutôt légère, on en a partout, on attrape son carton, on l'assemble, et puis voilà. Et donc, pour ce petit assemblage de carton, mes collègues en ont entendu beaucoup parler ces derniers jours, je me suis amusé à utiliser des vis en plastique comme ceci, qui sont faites pour visser dans le carton, et honnêtement, ça c'est l'invention de ma vie. Depuis que j'ai découvert ça, je suis tombé raide dingue. Donc, ça permet quoi? Ça permet de faire des petits trous dans le carton avec le petit outil. On vient percer son carton, hop, et on vient visser dans le carton. Donc on peut fixer plusieurs couches de carton ensemble et ça veut dire qu'on peut assembler notre modèle physique. Je vous en parle parce que c'est ce que vous allez voir, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai utilisé du carton parce que c'était simple, parce que c'était rapide, parce que c'était enfantin, parce que c'était sans danger, parce que c'était juste bien pratique pour la maison. Et je pense que pour faire plein de petits prototypages, c'est vraiment facile. Donc mes petites vis à carton, ça y est. Il faut savoir que sur Thingiverse, vous pouvez trouver les modèles, les modèles STL de ces petites vis en plastique. Ça se trouve sur Thingiverse, il suffit de taper, c'est la marque de ces vis qui s'appelle Makedo, M-A-K-E-D-O. Donc Makedo qui fait ça, et ils ont non seulement les petites vis en plastique à imprimer soi-même si on veut en imprimer soi-même, mais également des petits outils pour pouvoir percer les trous, etc. Donc ils ont mis plein de trucs sur Thingiverse, ils sont vraiment dans cet aspect communauté, ce qui m'a aussi beaucoup plu, je dois l'avouer. Alors, je fais un peu d'espace parce que je vais en avoir besoin pour la suite du programme. Tout ça, hop, je le mets de côté. Jusqu'ici, vous suivez, on doit avoir un capteur ultrason qui doit voir ma main, qui doit actionner un cerveau. Et jusque là, en fait, on a fini le live parce que on a tout ça, on a déjà, ça fonctionne, donc c'est parfait. Maintenant, on parlait plutôt du côté physique, et là-dessus, j'ai gagné un peu du temps. Alors, là, je voudrais bien quelques roulements de tambour. Tada! Alors, je vous montre, je vous ai dit, j'ai gagné un peu de temps sur le live parce que, notamment, on est à la maison et que c'était pas facile de pouvoir se permettre de griller un cerveau ou en faisant n'importe quoi ou autre. Donc, j'ai pris un peu de temps pour commencer le distributeur de savon à l'avance. Et c'est pour ça que je me suis dit que dans ce live, on allait plutôt parler de toute la technique de prototypage derrière plutôt que de le faire. J'aurais adoré le faire, mais je pense que ça nous aurait pris plus de temps que prévu, que c'est 1 heure de live. Donc, voilà, ça reprend exactement le même principe que tout ce que j'ai expliqué depuis le début, à savoir qu'on a un capteur ultrason qui est ici, qui peut voir ma main, on a un cerveau qui est ici, c'est un cerveau, contrairement à celui qu'on a utilisé dans les tests, c'est un cerveau continu,
Donc lui, il va tourner en permanence. C'est pas un cerveau qui va utiliser des degrés. Et puis, j'ai utilisé, je vous ai dit, du carton partout. C'est juste des couches de carton avec des vis. Et ça va super vite à prototyper, ce qui me permet vraiment de me concentrer sur l'essentiel, à savoir faire fonctionner cet appareil. Alors, ici, moi, j'ai pris le parti pris de faire des trous dans mon capuchon. Hop, j'avais testé la vis. Franchement, chez moi, ça ne marche pas. Je ne sais pas comment je me suis planté. donc voilà, j'ai finalement opté pour un système de 2 petits trous autour de la pompe. Et je remercie Boris et Kevin, mes collègues, et Simon aussi, qui notamment étaient, je repense à mes collègues qui étaient là pour répondre à toutes les petites questions qu'on se posait pendant le prototypage. Donc voilà, c'est comme ça qu'on en est venu avec cette solution. Un petit fil pour coudre. Et puis voilà, c'est tout. Il tient ici en dessous grâce à une vis. Donc c'est la vis qui le tend et j'ai mon cerveau de l'autre côté. Je me suis fait piéger sur un truc au début, c'est que à la base je voulais trop tendre la corde et du coup mon cerveau n'avait pas assez de recul pour pouvoir tirer dessus et donc ça ne fonctionnait pas très bien. Je lis dans le chat, je reprends vos petits commentaires, je vois que la révélation a fait son petit effet, je suis plutôt content, on continuera à explorer un petit peu comment on a utilisé ça juste après. Céline. Donc Jessica disait par exemple qu'effectivement il y avait beaucoup de piles. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de piles dans le modèle et c'est aussi pour ça que je rappelle que c'est ici un prototype, que c'est plutôt une preuve de concept comme on appelle ça et que honnêtement j'ai pas du tout optimisé l'utilisation des piles. Pour une simple et bonne raison, c'est que tous les boîtiers à piles qu'on a là ne sont pas spécialement compatibles entre le capteur ultrason, entre le cerveau. Bref, pourquoi? Parce que le capteur ultrason, je vous l'ai dit tout à l'heure, lui il peut aller jusque 5 volts, sauf que s'il renvoie 5 volts avec son écho, il me flingue la carte microbit. C'est ce qui est arrivé lors d'un essai malheureux. Si, non, il n'est pas collé, il n'y a rien de collé. Je tiens à dire, il n'y a rien de collé, c'est pas collé du tout. Voilà, c'est pas collé, ça tient juste comme ça. Donc, vous voyez, vous me faites perdre le fil. Hein. Vous me faites perdre le fil de mon activité avec votre chat là, c'est pénible. Je vais enlever le chat. Je vais supprimer le chat le prochain live. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de piles différentes et beaucoup de sources de courant différentes. Ça me permet juste d'éviter, sans me casser la tête avec plein de résistance, de bien gérer juste ma tension et donc d'éviter de casser un truc ou l'autre. Donc ici j'ai en fait un boîtier à piles qui va me servir à alimenter le cerveau parce que le cerveau lui est en 6 volts, donc je peux aller jusqu'à 6 volts, donc lui je lui envoie 6 volts, comme ça il me donne le maximum de ce qu'il peut me donner. J'ai le boîtier avec les 3 petites piles et là je remercie Rodrigue qui m'a fait un super renvoi dans la semaine. Donc j'ai reçu la marchandise milieu de semaine dernière grâce à Rodrigue et Yeroun qui m'ont envoyé le matériel qu'il me fallait pour ce petit prototype. J'ai un autre boîtier avec mes 3 petites piles ici qui lui gère mon capteur ultrason. Il existe, je vous le disais, des capteurs ultrasons pour le microbit en 3 volts, donc en tolérance 3 volts. Si c'était à refaire et que j'avais l'occasion de commander plein de matériel avant, je pense que c'est clairement ce que j'utiliserais. Ça me permettrait, je pense, de pouvoir éviter ces petits boîtiers à piles. Voilà. Et j'ai en plus de ça une alimentation pour le microbit que j'utilise en plus. Je pourrais l'alimenter avec un de mes 2 autres boîtiers. Je le fais pas parce que j'avais pas envie de perdre de puissance nulle part. Je voulais être sûr que ça fonctionne bien. Mais donc, encore une fois, on est bien là dans du prototypage et pas du tout dans un produit fini. C'est juste montrer que le concept fonctionne et c'est tout. On n'est pas ici dans de l'optimisation. De l'optimisation, j'ai vraiment besoin de mes super collègues pour faire ça. Et donc, c'est ce qu'on fera plus tard éventuellement. Et puis, je pense en plus qu'au-delà de ça, utiliser une carte microbit dans sa salle de bain tous les jours pour faire aller un distributeur de savon, alors qu'on pourrait le faire même sans, si on a envie de s'amuser, de le garder tout le temps. Franchement, je suis pas sûr de que ça soit vraiment la bonne idée, la bonne solution. Donc, on a notre capture ultrason, on a notre savon, vous avez vu, je fais durer le suspense, est-ce qu'il fonctionne? Ça c'est la grande question, est-ce que ça fonctionne? On va voir. Honnêtement, moi je suis pas sûr qu'il fonctionne là tout de suite maintenant, donc on verra. Mais je voulais aussi vous présenter autre chose avant. Vous vous souvenez, je vous ai montré dans ce live un peu avant le module Grove qui me permettait de distribuer les GPIO de ma petite carte microbit. Ici, si je le tourne, j'ai utilisé une breadboard. J'ai une breadboard qui m'a permis de prototyper tout ça. Et donc, j'ai ici
une petite extension microbit qui me permet juste de la brancher à n'importe quel breadboard. Donc ça prend pas de place, ça c'est l'avantage, et ça coûte vraiment quelques euros aussi. Donc ça c'était le plus pratique pour prototyper ça, et ça me donne le plus de liberté. J'ai mes petites résistances pour mon petit capteur ultrason. J'ai tous mes câbles qui viennent repiquer la masse, donc quand j'ai besoin d'aller repiquer de la terre pour fermer mon circuit. Ça m'arrivait dans le week-end avec la fatigue d'oublier de refermer mon circuit. Donc on apprend beaucoup avec ce genre de petits projets. Des fois non sans mal, donc des fois il y a un peu de casse, mais ça aussi nous rappelle les conseils élémentaires de circuits électroniques, et donc ça c'est intéressant. Donc voilà, comme ça vous l'avez vu. Et Rodrigue, non, tu n'as rien raté, je ne vous ai pas encore montré le fonctionnement de cet engin de rêve qui est donc notre distributeur de savon automatique avec une petite carte microbit. Alors, j'ai le code ici, je vous le montre. Grosso modo, on voit bien que c'est relativement le même code que tout à l'heure. Le seul truc, c'est que la différence avec tout à l'heure, c'est que c'est plus un capteur Grove, c'est un capteur juste sans marque, c'est un bête capteur. Et donc, on va ici devoir le définir différemment, et c'est pour ça qu'ici, vous le voyez, la définition de ce bloc est différente. Mais juste comment je le définis, je vous le disais, il y a un œil qui envoie son ultrason, l'autre qui le récupère, donc j'ai P0, P1, c'est pour ça que j'ai déclaré ça ici. On va me calculer tout seul en centimètres la distance que j'ai reçue, que je récupère. Et puis voilà, donc j'ai ma distance. Si elle est plus petite ou égale à 10 cm, alors on fait fonctionner notre cerveau. Sinon, on l'éteint. C'est aussi simple que ça. En sachant qu'on pourrait y ajouter des fonctions, je pense notamment en fonction vachement pratique de ce genre d'appareil. Je pense chronométrer le lavage des mains, par exemple, puisqu'un lavage des mains n'est pas aussi efficace que l'on ne pense si on ne prend pas la peine justement de... si on ne prend pas la peine de le faire pendant suffisamment longtemps. Donc voilà, on pourrait ajouter plein de fonctionnalités. On l'a vu notamment sur le modèle en début de live avec le modèle de chez Lego Education Innovation Studio de Vives. On voyait qu'avec le Spike, eux, ils avaient rajouté un timer et un petit bip à la fin. C'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement faire, ajouter un petit buzzer. On va voir le temps qui nous reste dans ce live. Mais je pense que vous êtes d'abord impatients de voir comment ça fonctionne. Ce que je vous propose, c'est que je vais envoyer le code vers la petite carte. Et on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on s'arrête là. Et pendant ce temps-là, Boris, est-ce qu'on parle de la colle chaude? Alors, je voulais pas utiliser de colle chaude. Je ne voulais pas. Mais j'ai dû m'y résoudre parce qu'il y a quelques trucs où il fallait... j'avais pas beaucoup d'autres choix. Alors, notamment, ce qui est concerné par ça, le cerveau, il y a un petit point de colle chaude. Mais il n'est pas plus que le Serflex. Donc, c'est plutôt mon colson qui fait bien fonctionner, qui fait bien tenir mon cerveau. Et j'ai simplement collé ma bouteille de savon. Parce qu'elle, par contre, quand on tire, elle bougeait un peu fort. Donc là, effectivement, j'ai mis un petit peu... j'ai un petit peu mis de colle chaude. Mais vraiment un tout petit peu. Je te télécharge mon code. Oh, pourquoi tu trouves pas ma carte, toi? Comment ça? Alors... il trouve pas ma carte, le coco. On va se demander pourquoi. Je vois que les paris sont ouverts dans le chat. Continuez, pariez, pariez seulement. Ça fonctionne, ça fonctionne pas. Pariez. Je n'ai plus rien à perdre. Je suis là dans ce live et on peut... Alors oui, il y a effectivement le démo effect, on me dit. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Après, vous pensez bien que pour qu'une démo se passe bien, souvent on envoie quand même le code à l'avance. Et donc... ah mais non, je pense que j'ai compris. Je pense que j'ai compris. Je vais changer de câble. Hop. Je vois. Vous êtes drôle dans le chat. Je vous aime bien. Vous êtes mon chat préféré. J'espère que vous reviendrez encore. Alors, on télécharge. Oui, en fait, c'était pas un câble pour transférer de la donnée. C'est aussi simple que ça. J'avais deux câbles. J'avais un câble pour transférer de la donnée et un câble d'alimentation. Et j'ai voulu transférer de la donnée avec l'alimentation. Donc, ça fonctionne pas. Ok, donc là, j'ai téléchargé mon code. Ça y est, c'est prêt. Hop. Et j'ai, hop, mon assistant vocal qui s'est évidemment activé. Contente de l'entendre. Oui, bah voilà. Mais tu ne peux pas m'aider. Tu ne peux pas m'aider. Tu ne peux rien faire. Je vais brancher ceci. En branchant ce boîtier-ci... je n'ai pas compris. Non, mais arrête, oh là là. J'ai mon truc qui s'active. Hop, hop. Donc j'ai branché le boîtier qu'on va appeler le boîtier de Rodrigue. Non, je ne deviens pas fou, j'ai mon téléphone qui me parlait en plein milieu du live. Donc je ne deviens pas fou, je précise. Donc le boîtier à pile de Rodrigue me permet donc d'alimenter le
petit capteur ultrason. Oui, il y a du stress dans la démo. Je vais brancher la carte microbit pour qu'elle puisse exécuter son code. Comme je vous le disais, j'aurais très bien pu lui renvoyer de la puissance d'un des boîtiers à piles, mais voilà, je voulais pas pour justement éviter de perdre de la puissance, par exemple, parce que je pense que le capteur ultrason, si il perd un peu en courant, il est beaucoup moins précis, alors qu'à la base, il est déjà pas ouf au niveau précision. Et je branche. J'envoie le courant au cerveau. Et c'est le moment de vérité. Est-ce que vous êtes prêts? En tout cas, j'étais content de faire ce live avec vous. J'étais très très content de vous voir, de voir comment on pouvait prototyper un distributeur de savon automatique. Et c'est maintenant qu'on va savoir si ce live va servir à quelque chose. J'allume, mon cerveau se réinitialise, c'est normal. Je passe ma main. Et ça va pas. Si! Eh, vous avez vu, il l'active. Voilà! Ça a été, voilà, du savon dans mes mains. Hop là, j'ai du savon, hop. Je me lave les petites mains. Et voilà, c'est magnifique. Vous avez vu? Ça gicle, ça fonctionne. Voilà, ça marche. Alors, on fait comment si on n'a qu'un bras, Rodrigue? Eh bien, on ajoute un temps d'attente entre les différents moments. Hop! Ça marche, hein, vous avez vu? Alors, pour le spectacle, je le laisse un peu gicler, je le laisse continuer à gicler, comme ça c'est plaisant, vous voyez. Alors, si, il s'arrête, bien sûr, il s'arrête parce que la programmation est faite pour que ça s'arrête. Vous avez vu, là, il s'est arrêté, par exemple, parce que je lui ai demandé de s'arrêter, donc il s'est arrêté. C'est l'effet démo, hein, comme on dit. Donc, voilà. Et donc, là, on voit aussi que l'idée du carton, ici, c'est ici qu'on voit qu'elle est mauvaise. Hein, parce que le carton prend effectivement le savon. Par contre, j'ai jamais eu une maison qui sentait autant le savon. Mais donc, vous l'avez vu, on a essayé de prototyper ce petit distributeur de savon automatique. Je pense qu'il y a parfois des petits câbles avec la breadboard à rebrancher correctement parce que ça peut bouger quand on les déplace d'un endroit à l'autre. Donc, voilà. Sinon, ça fonctionne très très bien quand le capteur ne fait pas de caprice. Il en fait parfois de temps en temps, mais bon, grosso modo, ça fonctionne. Et surtout, on voulait vous montrer ce petit prototype. Alors, l'idée, c'était un espèce de défi lancé à nous-mêmes, de se dire, on va prendre une carte microbit et on va essayer de prototyper ce petit modèle. Et donc, en fait, grosso modo, on a eu quelques jours entre la restitution du matériel et le fait de monter tout ça. Donc, bref, on a, je pense, relevé le défi plus ou moins, même si on a fait une petite arnaque, c'est qu'on l'a pas tout à fait monté en live. Mais on vous a montré comment ça se passait, en tout cas, pour le monter. Alors, est-ce qu'on va en mettre devant toutes les classes? Peut-être pas avec le microbit, du coup. On va peut-être réfléchir à quelque chose de plus efficace. Hein. Kevin, je te lance la balle. Je pense vraiment que là-dessus, on aura besoin de toi pour ce genre d'efficacité. Donc voilà notre petit prototype. Je pense que prototyper, c'est quelque chose chez Technobel qu'on aime beaucoup et qui est super important. C'est ce qu'on appelle dans notre phase rêver, créer, expérimenter, partager. C'est ce qui est le plus important pour nous. C'est de se dire qu'un jour, on a rêvé qu'on allait faire un distributeur de savon automatique avec ces petites cartes électroniques. On l'a fait, on a dû expérimenter pas mal, c'est pas encore optimisé à ce moment-ci du live, mais c'était super important de partager cette phase avec vous parce que c'est pas grave que ce soit pas optimisé, il nous reste plein de temps pour pouvoir l'améliorer, il reste aussi toute la communauté autour de ça. Et donc, voilà, on peut vraiment en parler tous ensemble, l'améliorer, faire évoluer ce modèle. Il y a quand même quelques heures, effectivement, Céline, de montage derrière, de montage, d'essais, d'erreurs, de microbits morts, de choses qui fonctionnaient pas. Enfin, vrai, oui, il y a quand même quelques heures. Et honnêtement, c'est un processus qui est agréable à mener parce que c'est une espèce de mini-aventure de créer son propre petit prototype électronique. Et c'est plutôt sympa que le microbit permette de le faire parce que c'est une petite carte hyper accessible. Avec Arduino, il y a plein de codes déjà tout fait. On peut le faire même sans carte électronique. Mais il y a vraiment moyen de s'amuser et de rentrer dans la réflexion autour de ça. Alors, je vois que le temps passe. Et du coup, je ne vais pas vous retenir pendant des heures et des heures. Je pourrais ajouter simplement un buzzer si je le voulais. Alors, ici, à mon avis, on le fera pas tout de suite, mais s'il faut, on vous montrera la vidéo en story ou peu importe. Mais le buzzer, ce qui est facile, c'est que ça émet des petits bruits stridents, là, ça émet des bruits horribles. Et l'avantage, c'est que ça se branche juste entre le ground et une des pins du microbit, et ça fonctionne très bien. Donc, on sait que c'est facile à ajouter. Est-ce qu'il faut déjà une bonne base de connaissances pour le faire? Je dirais pas spécialement, parce que honnêtement, moi j'ai pas un gros niveau du tout. Ça s'entend d'ailleurs, même dans les hésitations des fois que j'ai entre un vocabulaire ou l'autre. Moi je suis vraiment un bidouilleur comme ça, et donc
Voilà, c'est pas un projet super compliqué au niveau technique. Il n'y a jamais qu'un capteur ultrason et un cerveau moteur, donc c'est pas un truc super compliqué techniquement à réaliser, vraiment pas. Donc il n'y a pas de grosses craintes à avoir, et surtout si on le mène avec des capteurs plus simples. Je pense que la simplification elle est plutôt au niveau électrique. C'est peut-être éviter, notamment si on bosse avec des enfants ou peu importe, peut-être éviter de devoir utiliser des résistances, parce que c'est là qu'on va devoir regarder les valeurs, qu'on va devoir calculer, qu'on va devoir appeler à l'aide ses collègues, Kevin, Fred, qu'on va devoir les appeler à l'aide en leur disant hey, c'est quoi la bonne résistance, est-ce que vous êtes sûr que je vais pas faire de bêtises en envoyant du courant à cet endroit-là. Donc c'est plutôt ça, donc il y a moyen de trouver des capteurs ultrasons qui vont, eux, ne pas avoir besoin d'autant de courant, donc voilà, autant gérer avec ce matériel plus simple. L'avantage de ça, c'est que ça, c'est plutôt, c'est plus facile au final à trouver, à utiliser. C'est hyper compatible avec plein de matériaux différents. Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un truc ça coûte quelques euros, quoi. Donc ça, c'est l'avantage. Alors que souvent les capteurs plus spécifiques qui ont été simplifiés, on parlait de Grove tout à l'heure, c'est ce qui fait augmenter le prix au final. C'est que on a un produit qui est vraiment fait pour être facile, et donc on paye cette facilité là. Je dis dans le chat, effectivement, le capteur infrarouge est plus simple aussi, oui, très certainement, et je pense même peut-être encore moins cher de le faire avec un capteur infrarouge. C'est quelque chose qu'il faudrait tenter pour la suite. Je vais, si vous voulez, je vous prenne des photos, des choses, je partagerai des photos, des choses si vous voulez voir un peu comment c'est fait et comment ça se passe, même s'il y a rien de bien chinois. Mais comme ça, voilà, vous avez vu la petite affaire avec cette petite carte microbit. L'avantage que j'ai là, je vous le disais, c'est pour ça que j'aime pas mettre de la colle chaude, c'est que là, je peux récupérer tous les éléments de ce montage. Donc si une fois que j'ai fait mon petit prototype et que ça fonctionne et que voilà, je peux passer à la suite, je peux juste enlever tous mes petits câbles et mon montage, je peux réutiliser tous les éléments pour ailleurs. Et Dieu sait que c'est super important de conserver tous ces éléments quand on veut faire d'autres montages. Et je vous avoue que on en fait pas mal à l'année chez Technobel, des petits prototypes et des petits machins qui s'articulent dans tous les sens. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime bien, pouvoir garder ces petits composants, et c'est pour ça que je voulais pas mettre plein de colle chaude partout, même si ça s'enlève plutôt facilement. Donc on retiendra quand même que j'ai fait un prototype avec du carton, avec des vis, et c'était super important pour moi de mettre des vis dans ce petit modèle, mes vis pour carton. Je voulais prouver que les vis pour carton, c'est une utilité publique dans la société, donc c'était important. Je vous rappelle, une dernière fois, d'abord, je vous remercie d'avoir suivi ce 4e live de Technobel. Je vous rappelle que tout est disponible sur notre chaîne YouTube après le live. On a aussi nos réseaux sociaux qui vous tiennent au courant de tout ce qu'il se passe chez Technobel. On a une newsletter qui paraît régulièrement et qui vous donnera aussi toutes les nouvelles de chez nous. On reprendra bientôt le chemin de notre joli bâtiment et on a hâte de retrouver Technobel en physique et de ne plus être spécialement à la maison. Ça nous donnera d'autres possibilités, d'autres aventures, des collègues avec qui on a envie de faire des collaborations et qui nous donneront leur expertise dans leur domaine plus ciblé. Donc on va partir à l'aventure dans d'autres domaines, je pense aussi, dans les prochains épisodes des Technobel Live. Ça va nous faire vraiment, vraiment plaisir de retrouver le cube, les bâtiments, les trucs. Enfin bref, on va avoir vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de possibilités pour ces Technobel Live qui continuent. Un grand merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle, abonnez-vous, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch. Je sais que quand on nous suit, vous avez une petite notification quand on est en direct, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous donnera des nouvelles de nos prochains lives. Et on vous dit à très bientôt. N'oubliez pas les réseaux sociaux, la newsletter, notre chaîne YouTube pour voir tout ce qu'on fait. Et je vous dis à bientôt.